Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de septembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot Mucha et l'oracle des anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le 6 de coupe, le 2 de coupe, le 9 de denier, la lune, le cavalier de denier et le cavalier d'épée. Alors, vous avez une jolie ligne là, 6 de coupe, 2 de coupe, 9 de denier. Il y a du cœur, il y a de la légèreté, il y a de l'abondance, il y a le fait de prendre soin de vous. Alors prendre soin de vous et puis vous avez quand même envie de partager, vous avez envie d'harmonie intérieure, vous avez envie d'harmonie avec votre environnement. Pour certains, certaines, vous avez envie de tomber amoureux, amoureuse. Pour d'autres, vous avez déjà quelqu'un dans votre vie et vous aspirez à avoir un partage. À avoir quelque chose d'agréable, d'harmonieux. C'est pas nécessairement amoureux non plus, ça peut être un partenariat, mais une envie de mettre le cœur à l'honneur, une envie que le plaisir et le partage vous amènent de l'abondance, vous amènent quelque chose de constructif. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec ce 6 de coupe. Pour certains, vous avez peut-être besoin de tourner la page sur le passé. Alors, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est pas nécessairement de mettre à la poubelle, de ne pas revoir des personnes du passé, de mettre toute une situation de côté. Mais il peut y avoir par exemple, un projet qu'on avait depuis longtemps avec quelqu'un. On va mener ça bien différemment. J'ai quelque chose là dans la construction qui est challengeant. Alors, ce 6 de coupe. Une forme de nostalgie du passé. Peut-être le besoin, je le disais, de laisser partir quelque chose du passé. Pour d'autres, c'est le fait de s'appuyer sur le passé, sur ce qui était agréable, généreux, spontané, léger, pour trouver du bonheur, pour trouver aussi une forme d'harmonie en vous, qui va vous apporter quelque chose de très... Là encore, j'allais dire de très abondant. Vous êtes dans un état d'esprit abondant. 9 de denier, pardon. Mais il y a quelque chose au niveau de la construction, au niveau du matériel, il y a quelque chose qui n'avance pas comme vous voulez. En fait, cette quinzaine, elle est moins axée sur la réalisation tangible, matérielle, que sur l'incubation, le fait de profiter de quelque chose, de profiter d'une situation, de profiter d'une situation où justement on ne s'occupe pas trop du matériel pour couver quelque chose, pour laisser sa créativité grandir, pour laisser votre intuition vous guider, pour peut-être aussi en profiter pour... aller regarder au fond ce qui peut vous insécuriser, vous déstabiliser. Qu'est-ce qu'il y avait dans votre passé qui demande à être éclairé? Parce que vous voulez de l'harmonie. Alors vous voulez de l'harmonie à vous-même, vous voulez de l'harmonie avec l'autre. Quand je dis l'autre, ça peut être
votre partenaire, ça peut être ami, ça peut être famille, ça peut être l'autre en règle générale quand vous rencontrez d'autres êtres humains. Mais vous voulez du 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est les rapports gagnant-gagnant, c'est le respect de l'autre, c'est l'harmonie, c'est le fait de s'entendre au-delà des mots, on se comprend, d'être sur la même longueur d'onde. Vous avez envie de ça. Vous avez envie de pouvoir vous appuyer sur quelqu'un, pas comme une béquille, mais de ce côté réconfortant, chaleureux. Et là, j'ai quand même, avec un 6 de coupe, on est dans le don, dans la gratuité. Donc, il y a une envie, là, d'être dans le plaisir. C'est pas tellement une envie de construire quelque chose. Alors, je dis pas que vous voulez pas quand même en faire quelque chose dans la matière, mais c'est le plaisir qui prime. Et il y a peut-être quelque chose à explorer dans vos parts d'ombre, dans vos insécurités. La lune, elle parle de tout ça, de ce qu'on a en nous, qui est là depuis longtemps et qui peut nous faire peur parfois parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas regardé, qu'on l'a pas mis en lumière en fait. Donc là, en force, on vous invite à mettre en lumière certaines parts d'ombre qui peuvent être liées à un passé. Est-ce que vous avez besoin de pardonner quelque chose, de vous pardonner, de pardonner à quelqu'un? Est-ce que vous avez besoin de tourner la page sur un passé parce que vous avez gardé une forme de nostalgie, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais si vous êtes encore énergétiquement dans la nostalgie d'une précédente relation, c'est un peu difficile. Et là, il faut aller regarder au fond de vous. Qu'est-ce qui fait que vous avez du mal à lâcher? Pour d'autres, ça n'a rien à voir avec le côté amoureux ou tourner la page avec le passé. C'est vraiment de se brancher sur cette énergie de jeunesse, d'enfant intérieur, de spontanéité, de gratuité aussi. C'est le don de soi. On ne fait pas les choses pour espérer récolter quelque chose avec le 6 de coupe. On fait les choses à la manière des enfants parce que ça nous éclate, parce que c'est léger, parce que c'est joyeux, parce que c'est agréable. Donc qu'est-ce qui vous anime dans une relation, dans un partenariat, dans la matière, dans le travail, dans un projet artistique ou un projet de vie? Qu'est-ce qui vous anime? Et on vous dit, appuie-toi sur ta créativité, appuie-toi sur ton intuition aussi. Vous avez beaucoup d'intuition qui vous souffle. Qu'est-ce qui est léger pour vous? Qu'est-ce qui est agréable? Quels sont les rêves de gosse aussi qui vous appellent, qui vous rappellent? Vous êtes dans un état d'esprit serein, abondant. Le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est l'indépendance aussi. Je m'apporte à moi-même tout ce dont j'ai besoin. Confort, sécurité, alors matériellement, mais en termes de valeur aussi, je crois en moi, je crois en mes compétences, je me fais plaisir, je prends soin de moi, je prends soin de mon corps. Il y a quelque chose de riche. Donc vous vous sentez riche intérieurement, riche de qui vous êtes, riche de vos valeurs, riche de votre environnement. Vous avez à cœur aussi de votre indépendance, le fait de pouvoir compter sur vous en priorité, c'est important. Alors évidemment, vous avez envie de cette harmonie, mais de partager avec l'autre. Mais partager avec l'autre, c'est déjà la première condition, c'est déjà d'être bien avec soi-même. Alors dans quelle mesure vous voulez aussi l'harmonie en vous-même parce que vous sentez que dans cette indépendance, en nous-mêmes, on a besoin d'être en équilibre entre notre part masculine et notre part féminine. Notre part féminine, c'est la lune, c'est celle qui est très intuitive, très créatrice. Notre part masculine, c'est celle qui est tournée vers l'extérieur, celle qui va plus bâtir. C'est ce fameux cavalier de denier qui va chercher dans la matière comment je m'y prends, quelles étapes je pose pour faire en sorte que chaque pas crée quelque chose et
il m'amène à un résultat tangible, concret. Alors là, ce cavalier de denier en challenge, il m'indique que dans la matière, je n'ai pas la sensation que les choses avancent trop cette semaine. Alors, ce qui pourrait vous challenger aussi, c'est que des choses avancent, mais alors elles avancent lentement. Soit ça avance trop lentement à votre goût, soit au contraire, il y a quelque chose qui se précipite un peu avec le cavalier d'épée. Et vous aimeriez prendre un peu plus votre temps. Mais le côté concret, où j'avance vraiment pour boucler des étapes en fait. Vous n'en êtes pas là. De la préparation intérieure, oui. De l'intuition, de la créativité, oui. Mais de la mise en pratique, beaucoup moins. Ce cavalier de denier, alors ça ne sera pas pour tout le monde, et puis ne psychotez pas aussi là-dessus, mais le cavalier de denier, quand il est bien aspecté, il est extrêmement fiable. Vous l'avez en challenge. Alors dans quelle mesure quelqu'un, vous-même peut-être, n'est pas fiable pendant cette quinzaine? Est-ce qu'il y a quelque chose où vous vous retenez d'agir? Est-ce qu'il y a une offre qu'on vous fait qui mérite d'être accueillie, mais pas pour en faire quelque chose, pour digérer, pour observer? La Lune, c'est quand même le monde des illusions. Donc en force, on vous dit aussi, prends ton temps pour lever les mystères. C'est une carte de mystère. Prends ton temps pour lever les mystères, pour sentir ce qui est juste pour toi, ce qui est juste pour la situation. Et pour sentir aussi, est-ce que véritablement c'est fiable, c'est concret, tu peux t'appuyer dessus pour avancer, ou est-ce qu'on est dans le domaine de l'illusion? En résultat, avec ce cavalier d'épée, vous avez quelque chose qui va vite, qui bouge. Regardez ses ailes derrière. Vous déployez vos ailes. Il est convaincu, il est convaincant, ce cavalier d'épée. Alors il est possible que vous preniez une décision, ou que vous soyez, qu'il y ait beaucoup de communication. Vous avez quand même 2 messagers. Alors là, j'ai plus celui qui va communiquer sur la théorie, et puis celui-là, il est plus, sa façon de communiquer, c'est plus de faire. Donc là, j'ai quand même plus de la parole en résultat que véritablement des résultats concrets. En tout cas, en termes de rythme, lui, il est beaucoup plus rapide que lui. Mais on ne vous demande pas de vous presser. Hein. Est-ce que c'est vous, ça? J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une nouvelle qui vient de l'extérieur. Bon, peut-être que c'est vous qui êtes très déterminé à discuter, à prendre une décision, à trancher sur quelque chose, à exprimer vos besoins. Mais il est possible qu'on vous fasse une offre, qu'on vous dise quelque chose, qu'il y ait une communication qui soit aussi assez rapide, peut-être assez cash aussi. Et là, on vous dit, mais prends le temps d'accueillir et de sentir ce que ça te fait en toi. Pour peut-être exorciser des choses, pour peut-être, en fonction de ce qu'on te propose, est-ce que tu as besoin de lâcher quelque chose? Est-ce que c'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps qui t'annonce quelque chose, et tu as besoin de laisser incuber parce que justement cette personne, tu la connais depuis longtemps et tu sais qu'il y a des moments où là tu peux pas compter sur elle, ou c'est elle qui va pas pouvoir compter sur toi, donc tu vas pas donner ta parole comme ça. C'est quelque chose dans ce goût-là. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. J'ai une notion d'émancipation aussi, de déployer ses ailes, de prendre de la hauteur.
Là, j'ai ce lion ailé, là, j'ai ce rapace, là, j'ai des ailes encore. Un besoin de s'envoler, un besoin de prendre les choses de plus haut, un besoin d'avoir du discernement, peut-être un besoin aussi de liberté. J'ai plus une sensation de liberté déjà intérieure avant qu'elle soit véritablement matérielle. Mais avant de vous lancer et de vraiment déployer vos ailes, il y a quelque chose à éclairer. Peut-être qu'il s'agit aussi de garder les choses pour vous, hein, de pas tout dire. Bon, ça serait plus la papesse qui est plutôt silencieuse, qui garde pour elle. Mais là, quand je vois cette femme qui porte sa main à sa bouche, là, comme si, alors elle hésite, mais elle se retient de parler aussi. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. J'ai pas la sensation que ce soit vraiment vous qui communiquiez comme ça. Mais peut-être. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire. C'est intéressant d'avoir vos différents retours parce que des fois, je capte des choses qui me semblent paradoxales et je vous cache pas qu'il y a des fois où je me sens aussi un peu perdue parce que je capte des trucs qui collent pas et après, quand je lis vos commentaires, je m'aperçois qu'effectivement, il y avait tel type de message pour certains cas de figure et telle autre information, c'était pas dans le même registre. Est-ce que j'ai autre chose ici? Le fait de laisser le passé derrière soi, en challenge, il peut y avoir, regardez ce cavalier de Denis, il va de l'avant mais il se retourne. Dans quelle mesure vous avancez vers quelque chose ou vers quelqu'un, mais ce qui est challengeant, c'est que vous avez besoin de laisser le passé derrière. Bon, regardez, en conseil, occasion de pardonner. C'est le 6 de coupe qui parle de pardon. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Je vous disais, il y a des parts d'ombre ici, il y a des choses à aller voir en soi pour les mettre en lumière, les comprendre et s'en libérer. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne ou en vous-même aussi. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Voilà ce que j'avais pour vous les taureaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.